Bonjour tout le monde, mon nom c'est Daouda Gueye. Je suis le responsable de la planification, suivi, évaluation et surveillance au niveau du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. En fait, pour ces maladies tropicales négligées, il faut comprendre que quand même, il y en a beaucoup. Pour le Sénégal, nous avons 14 maladies tropicales négligées que nous sommes en train de gérer. Donc que ce soit la prévention, la détection, mais aussi la prise en charge. Donc, et parmi ces 14, on a quand même eu à les sérier. Donc nous avons deux séries. On a les maladies à chimiothérapie préventive. Donc c'est-à-dire à chaque fois que vous entendez qu'il y a une campagne de distribution de masse, c'est ces maladies-là. Et il y a aussi les autres qui sont à prise en charge au cas par cas. Donc spécifiquement, ici au niveau de la région de Tamba, donc on peut prendre par rapport à la prise en charge au cas par cas, quand même on a ces maladies partout. Mais concernant les MTN à chimiothérapie préventive, actuellement il y a beaucoup de progrès qu'on a eu à faire dans la région. Donc jusqu'à ce que actuellement il nous reste pour l'organisation de ces campagnes, donc tout ce qui est bilharziose, et aussi les géohelminthiases qu'on appelle souvent les vers intestinaux. Pour la bilharziose aussi, comme on a dit, c'est une maladie quand même qui est plus ou moins fréquente au niveau de la zone du bassin du fleuve Sénégal. Et Tamba a des districts qui longent le fleuve Sénégal. Et on a remarqué que dans ces zones, quand même, malgré les interventions que les gens sont en train de mener, il y a une persistance donc, de cette maladie au niveau de ces zones. Donc, dû à beaucoup de facteurs. Et récemment, nous avons eu à faire des enquêtes d'impact parce que le programme a périodiquement fait des enquêtes d'impact pour voir quelle intervention on doit mener en termes de, de prévention ou bien de prise en charge. Et lors de ces enquêtes, on a vu que quand même, il y a toujours cette persistance dans des poches de résistance, comme on dit, dans certaines zones qui sont surtout le long du fleuve. Donc, si on connaît un peu la bilharziose, un peu par rapport à la transmission et autres, il y a l'hygiène et l'assainissement qui jouent un grand rôle. Et la transmission donc, de cette maladie passe par l'eau. Donc c'est ce fleuve. Donc vraiment, quand même, il faut comprendre que la présence donc, de l'eau ou bien la fréquentation de ces mares temporaires ou bien du fleuve participe ou bien développe un peu cette maladie-là, donc par rapport un peu à la transmission. Pour les mécanismes que nous avons mis en place quand même, comme on dit, avec vraiment la santé, donc que nous remercions vraiment le directeur régional de la santé, qui sont en train de dérouler les politiques du Sénégal. Il y a ce qu'on appelle le plan stratégique national qu'on a élaboré, et ce plan stratégique retrace ou bien nous permet de voir quelles sont les stratégies, la situation déjà de ces MTN, mais aussi quelles sont les stratégies qu'on doit mener, quelles sont les activités qu'on doit mener d'ici les 2025 pour pouvoir arriver à lutter contre ces MTN. Et dans ces stratégies, on a la distribution de masse de médicaments, on a aussi la prévention, la promotion. Donc, et récemment, on a eu à contractualiser avec des OCB pour que ces populations, ces acteurs communautaires puissent entrer donc, dans leur communauté et sensibiliser ces personnes sur les déterminants de cette maladie-là pour vraiment éviter ces complications. Nous sommes aujourd'hui là pour lancer un projet, donc le projet ERISE. En fait, ERISE nous a financé le Sénégal. Donc c'est une période de 3 ans jusqu'en 2025 pour pouvoir lutter contre les maladies tropicales négligées, mais spécifiquement sur les schistosomiases, c'est-à-dire la bilharziose et les géohelminthiases. Donc ce CRD qu'on a eu à faire tout de suite, c'est surtout pour sensibiliser, pour informer sur le projet, mais aussi pour sensibiliser les acteurs qui sont au niveau de la région à pouvoir vraiment combiner leurs actions pour atteindre les objectifs, donc qui est d'éliminer les géohelminthiases ou de les contrôler d'ici 2030.